Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Gotha de la littérature sénégalaise et africaine s'est réuni à Dakar et c'était à l'occasion du premier salon du livre féminin. Cet événement a été l'occasion pour tout un chacun de découvrir ou de redécouvrir des livres et des idées qui expriment la vision des femmes africaines et sénégalaises en particulier. Au programme, une sélection de plus de 200 auteurs reconnus ou anonymes qui expriment leur vision du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Pour avoir un éclairage sur le déroulement de ce premier salon du livre féminin, nous sommes avec sa promotrice, Amina Seck. Vous êtes également écrivaine. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média 1. Merci de m'avoir invité. Madame Seck, d'abord revenons sur le thème principal de cette toute première édition et pourquoi, surtout, le choix d'un salon exclusivement dédié aux livres féminins. D'accord. Alors, le thème, nous avons démarré ces salons avec le thème qui va parler de l'écriture féminine et droits des femmes. Donc, juste parce que d'après le constat fait il y a quelque temps, il n'y a pas beaucoup d'activités littéraires au Sénégal. Et les femmes, même s'il y a des activités littéraires au Sénégal, les femmes ils sont souvent sous-représentées et d'autres ne sont même pas au courant. Donc là, on est en train de parler de littérature et droits des femmes. Donc impérativement, il fallait organiser ce salon-là pour déjà les rassembler, qu'on puisse les connaître, qu'on puisse les reconnaître, qu'on puisse acheter leurs œuvres et les lire. Lors de ce salon du livre féminin, vous avez également organisé des tribunes pour aborder les questions qui touchent les conditions des femmes. Alors, quelles sont les thématiques sur lesquelles ont porté ces échanges et discussions? D'accord. Alors, il y a eu le panel sur les droits des femmes, l'écriture féminine, quel impact sur les luttes pour les droits des femmes. Aussi, il y a eu le panel sur la critique littéraire, mais portée par des femmes, en fait. Alors, des femmes qui vont faire la critique des œuvres écrites par des femmes. Donc, on a eu des universitaires, des journalistes qui ont échangé sur le sujet et voir comment propulser, comment faire revivre, comment aider le livre, enfin pas le livre féminin, mais comment aider les œuvres écrites par des femmes, une plus longue survie, quelque chose comme ça. Donc c'est pour cette raison-là que ce panel-là aussi a été hyper important pour déjà le public, mais également pour les écrivaines qui étaient venues au salon, qui ont également vendu leurs livres et qui ont également donné leurs livres pour qu'on puisse reparler de ces œuvres-là dans les écoles, à l'université et également sur les plateaux de télé. Quelles sont les autres activités qui ont été tenues au cours de ce salon? Alors, à part ça aussi, il y a eu un panel qui fait le lien entre la littérature et le cinéma, donc l'adaptation des œuvres littéraires au cinéma, parce que aussi, avec autant de livres que produit le Sénégal ou bien en Afrique, il y a peu de livres qui sont adaptés au cinéma. Je pense que les cinéastes devraient un peu regarder du côté de la littérature, des livres pour pouvoir nous servir de quelque chose de bien, enfin, du bon contenu à la télé ou bien au cinéma. En plus de ça, il y a eu une lecture de contes pour les enfants. Donc, il fallait vraiment créer un cadre pour eux aussi parce qu'ils font partie de la littérature et tout. Donc, une lecture de contes pour les enfants. Et voilà, ce sont ces activités-là qui ont eu lieu durant ce salon. Et également, à la clôture, il y a eu une projection de film de Hadisila, qui a été décédée, malheureusement, qu'Allah ait pitié de son âme, décédée il y a quelques années. Elle était écrivaine, elle aussi, et cinéaste. Alors, on a projeté son film Une fenêtre ouverte, où elle traite le sujet de la folie. Donc voilà, il fallait le faire. Vous avez décidé de lui rendre hommage. Vous avez rendu hommage à d'autres illustres écrivaines lors de cet événement? Oui, deux. Aminata Sophie Dieye, qui tenait une chronique sur un journal au Sénégal. Aminata Sophie Dieye, qui portait aussi le nom de Ndeye Taxawalou, qui a également écrit une nouvelle et aussi un roman. Écrit également des scénarios, donc décédée elle aussi il y a quelques années. Donc toutes les deux, j'ai tenu à leur rendre hommage en déjà
reconstituant une chambre où on a affiché leurs photos et aussi parlé de leurs œuvres et au final projeté le film de Hadi Sila. Parlons de la participation. Combien de femmes auteurs étaient présentes lors de cet événement? Quels sont les différents profils? Vous venez de parler d'écrivaines, de réalisatrices, d'artistes. Oui. Alors, il y a eu beaucoup. Hein. J'ai eu des écrivaines sénégalaises qui ont été vraiment très ravies de participer parce que voilà, c'était comme leur fête et tout. Et aussi, il y a eu des écrivaines qui sont venues de la Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire, qui étaient là et qui ont participé même sur les panels qu'on avait organisés, par exemple. Et voilà, de la diaspora, qui sont venus visiter, qui sont venus également rencontrer d'autres auteurs. Certainement, il y aura une suite, je pense qu'il y aura une suite suite à ces rencontres-là entre auteurs femmes. Et il y a des perspectives qui se dessinent. Alors, selon vous, pourquoi est-il si important aujourd'hui de consacrer un événement exclusivement dédié à la littérature féminine et particulièrement africaine? Alors, parce que c'est important. Parce que c'est important. Je pense qu'il y en a beaucoup. Depuis, si je reste au Sénégal, il y en a beaucoup, peut-être depuis Mariam Abba, 150, 200, voire même plus. Hein, on ne les connaît pas. On ne peut pas, aujourd'hui, même dans les écoles, vous pouvez demander aux jeunes et tout ça, ils ne peuvent pas vous citer, par exemple, 50 écrivaines sénégalaises ou, je ne sais pas, africaines, parce qu'on ne les connaît pas. Et là aussi, il y a un petit souci, parce que, comme on dit, moi, je veux bien qu'on déconstruise cette idée-là, que les gens ne lisent plus, mais après, vous vous rendez compte qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, c'était pour... comment dire, pour les réunir, pour qu'il y ait vraiment qu'il y ait ces rencontres-là entre femmes, entre écrivaines, que ce soit sénégalaises ou d'autres pays, d'autres nationalités, qu'on puisse se retrouver. Maintenant, comment le faire, où le faire et quand le faire. C'est ça la question en fait. Mais pour plus de visibilité, il faut impérativement qu'il y ait des cadres, qu'il y ait des moments comme ça, que ce soit une journée, 2 jours, une semaine, où on se retrouve, où on échange les livres, où on parle de littérature, où on écrive ensemble. Parce que à part le salon est la deuxième phase du projet, parce que le projet en tant que tel s'appelle Écrire au féminin. Donc, il est plus vaste. Oui, parlez-nous-en. Voilà, donc avant le salon, il y a eu un atelier de création et d'écriture de nouvelles. Au départ, on était parti pour avoir... on avait sélectionné 10 femmes. À la veille de l'atelier, on était 15. 15 femmes qui se sont intéressées de l'atelier. Et on a fait une semaine ensemble. On a écrit ensemble. Et à la suite de cet atelier-là, il y aura un recueil de nouvelles qui sera produit par les participantes, par les bénéficiaires de cet atelier-là, et qui sera édité par la direction du livre. Donc, le besoin est là. Donc, créer ces cadres-là, des ateliers, des salons, des discussions autour de la littérature, autour de n'importe quoi, mais juste qu'on puisse se retrouver pour échanger sur... Parce qu'on ne parle rien d'autre de ce qui se passe dans la cité. En tant qu'écrivaine, sentez-vous un impact réel de l'écriture féminine sur les luttes pour les droits des femmes? Oui. Parce que on peut imaginer des histoires. Parfois, on raconte nos histoires, mais ce sont des histoires qui sont également l'histoire d'autres femmes. Donc, en lisant les femmes, d'autres femmes peuvent se retrouver et essayer peut-être de trouver des solutions par rapport à ce qu'elles vivent. Donc, et puis, l'autre chose aussi, pour les droits des femmes, déjà, le fait d'avoir le courage d'écrire, on arrache déjà quelque chose. Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a le silence qu'on nous impose tout le temps. Donc, quand on a le courage déjà d'écrire, on aura gagné quelque chose. Donc, impérativement, pour les luttes, dire ce qui ne va pas, dire ce qui ne nous plaît pas, et puis raconter nos folies, raconter des choses et tout. Ça, c'est une liberté. Donc, je pense que aussi pour lutter, pour la lutte pour les droits des femmes, etc., donc, le fait d'écrire peut libérer les femmes, en fait. Merci Madame Amina Seck. Nous rappelons que vous êtes donc écrivaine et également la promotrice du premier salon du livre féminin qui s'est récemment tenu à Dakar. Oui, merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.